Un jour, je me suis retrouvée sur un plateau de tournage X et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près une dizaine d'années. À l'époque, je commençais tout juste mes débuts dans la vidéo. J'ai eu la chance de rencontrer un groupe de réalisateurs et de monteurs. J'étais très proche d'un des membres fondateurs de ce groupe, qui était aussi un des plus âgés. Très vite, on est devenus presque inséparables. Il avait confiance en moi, j'avais confiance en lui. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai reçu un appel un petit peu particulier de sa part. Ouais, salut Camille, ça va? Écoute, j'ai quelque chose d'un peu particulier à te proposer. Je sais que t'es quelqu'un avec l'esprit assez ouvert et que t'es sérieuse. Je vais avoir besoin de toi pour me prêter main forte sur un tournage. Ouais, un tournage un peu particulier. Je t'avais parlé que j'avais un ami qui était réalisateur et acteur de films pour adultes. Et ben, c'est un tournage pour lui. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Je te demande à toi parce que les mecs, j'ai pas trop confiance en eux et j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi. Ça te dit? Ni une ni deux, curieuse comme j'étais, et d'ailleurs je le suis toujours, j'accepte la proposition, sans me douter une seconde dans quoi je m'embarque. Donc mon ami vient me chercher, et sur le trajet, on discute et il me confie que ça le met assez mal à l'aise ce genre de tournage, que c'est la première fois qu'il va sur un tournage de ce genre. D'habitude, son ami acteur et réalisateur lui propose plutôt des montages vidéo. Là, il va voir la scène en direct et il va même la filmer. Ce n'est pas du tout le même enjeu et ça le met plutôt en porte-à-faux avec ses valeurs, car il est dans la religion et il se sent un petit peu en contradiction avec ses valeurs profondes. Je peux le comprendre. Nous arrivons dans les beaux quartiers, donc je ne sais plus s'il s'agissait de Paris ou du 92. Toujours est-il que nous entrons dans un cabinet de dentiste. Je me souviens avoir été frappée par la photographie des petits-enfants du dentiste en question sur son bureau. Cette photographie a vite été retournée pour ne pas qu'une caméra indiscrète filme les visages. Et j'ai trouvé ça tellement malsain. Enfin, ce n'était que le début. Sur place, il y a donc le réalisateur-acteur, le producteur, un photographe et une maquilleuse. Les actrices ne sont pas encore arrivées. Le réalisateur en question est plutôt sympathique, je dois l'avouer. Quant au producteur, il fait très libidineux, avec un gros ventre. Et le photographe, n'en parlons pas. Une cinquantaine d'années, jean, basket, l'air mauvais. Ce genre d'individu, vous savez, qui drague une femme en l'agressant verbalement. Et qui pense que ça va marcher. Autant vous dire que ce personnage-là, je ne l'ai pas du tout senti. Nous nous installons dans les locaux. Mon ami commence à dérouler les câbles, installer le matos. J'essaye de lui donner un petit coup de main, même si je suis novice en la matière et que je suis un peu gauche, je dois l'avouer. Et finalement, je me retrouve dans la salle d'attente avec la maquilleuse qui discute avec le photographe. Très vite arrivent les actrices. La première, Amy Rousseau. Alors, je vais dire leur prénom parce qu'elles sont toujours dans le circuit, j'ai vérifié. Amy Rousseau, une jeune femme, très jolie, grand sourire, avenante, qui dit bonjour à tout le monde. Donc elle commence tout doucement à se préparer et à se faire maquiller. Quand arrive la seconde actrice, Daphné Le Cerf, avec son compagnon. Alors là, honnêtement, je les croise dans la rue. À aucun moment, je ne me doute qu'elle est actrice porno et que lui, possiblement, est libertin. Bon, bien qu'évidemment, il n'y a pas de costume pour être actrice porno ou pour être libertin. Mais quand même, c'est-à-dire quand je vous dis qu'ils étaient à l'opposé de l'image qu'on peut se faire de quelqu'un qui travaille dans l'industrie du sexe, ils étaient à l'opposé. L'homme, je sais pas, ça se trouve, il était pas du tout libertin, en tout cas, un garçon ultra, méga, lambda, et elle, encore plus. On aurait dit une étudiante en art plastique. Cheveux gras, son jean devait avoir 15 ans, il était tout lâche, rapiécé, elle avait des baskets super sales, très usées aussi. Non, vraiment, elle ne respirait pas du tout le sexe. Et je peux vous dire ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'est vraiment métamorphosée sur le tournage. C'était plus du tout la même personne. Hyper sympa, et aussi j'avais eu un bon feeling avec. Donc elle se prépare, maquillage et tout, petit make-up, et on part tourner la scène d'introduction. Alors la scène d'introduction, c'est un dialogue. C'est-à-dire qu'une patiente va chez le médecin. Alors il me semble que dans le scénario, Amy Rousseau était gynécologue et Daphné était la patiente, donc elle avait mal au ventre, mal à la poitrine, donc elle commence à se faire ausculter, palper
Et ça a pris 2 heures. Vraiment, je crois qu'au bas mot, ça a pris 2 heures pour tourner la scène d'introduction. C'était interminable, on n'en pouvait plus. Et puis finalement, donc après la scène d'introduction, on est passé aux choses sérieuses. Donc moi, je retourne dans la salle d'attente et j'étais un petit peu mitigée. Honnêtement, j'avais envie de voir ce tournage-là, le tournage porno en lui-même. J'étais curieuse de voir un petit peu comment ça se passait. Mais tout l'environnement qu'il y avait autour ne me donnait pas du tout envie d'entrer dans la même pièce que le producteur et le photographe. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement abjects, ils dégageaient tellement de mauvaises ondes, perversité, que j'ai préféré m'isoler et rester avec des gens que je trouvais beaucoup plus safe et beaucoup plus sains. En plus, les types avaient la gaule. Bon, alors, ok, d'accord, je comprends, t'es sur un plateau, t'as des filles qui se chauffent tout de suite. Ça fait monter un petit peu la testostérone. Sauf que mon pote qui filmait, lui, tout allait bien, il gérait, il se maîtrisait. Donc faut arrêter un petit peu 5 minutes. Alors voilà, c'était encore plus dégueulasse quoi Donc j'ai préféré ne pas regarder cette scène-là. Je me suis débinée. Eh ouais, je me suis débinée, c'est des choses qui arrivent. Je vais dans cette salle d'attente, je m'assois tranquillement. Et là, je vois débarquer Amy Rousseau, la Foufalaire. Grand moment de gêne puisque elle se trouvait à peine 1 mètre de moi. Donc j'avais son ticket de métro en visu. Je suis assez timide en plus et assez pudique. Alors je peux vous dire que j'étais rubiconde, non pas rouge mais rubiconde. Et Amy Rousseau, elle était vraiment hyper détendue, très souriante. D'ailleurs, elle me regardait, elle me fixait et elle me souriait. Et honnêtement, à ce moment-là, je me suis fait un fil, je me suis dit wesh, la go veut me pécho. J'ai eu peur. Très peur. Donc elle se fait maquiller, Daphné arrive aussi, il me semble qu'elle était en peignoir elle, mais bon pareil, elle était dénudée. Petit make-up et puis les filles repartent sur le plateau. S'ensuit alors, je crois 3 heures d'attente interminable. J'en pouvais plus, donc qu'est-ce que je faisais? À l'époque je n'avais plus de smartphone, donc j'avais un vieux bigot. Alors la seule chose que je pouvais faire c'était envoyer des textos à mon crush de l'époque, qui me posait plein de questions et qui était très curieux de savoir comment ça se passait, petit pervers comme il était. Et je jouais à Snake, enfin un genre de Snake. Évidemment, j'étais plongée sur mon téléphone. Ce qui n'a pas manqué d'échapper au photographe qui lui discutait de tout et de rien avec la maquilleuse. Maquilleuse qui, je précise, était la meilleure amie d'un célèbre rappeur de Montreuil. Une maquilleuse super sympa qui, elle non plus, c'était pas une spécialiste des tournages porno, mais évidemment, les tournages porno payent, donc c'était un peu comme mon pote, on ne crache pas sur les contrats. Le photographe qui, je ne sais pas, peut-être qu'il voulait lui aussi me pécho, bon, enfin bon, je ne pas commencer à faire la meuf, hein. J'étais quand même habillée de manière assez couverte, voire très couverte, pour éviter justement tout débordement. Mais quand tu es face à un prédateur sexuel, tu peux être vêtu de la tête aux pieds, peu importe. Le type, il va vouloir te charogner, c'est comme ça. C'est la vie. C'est pour ça que cet argument de merde, quand une fille se fait violer, qui consiste à dire mais elle était habillée comment? Non, il n'y a pas de elle était habillée comment. Qu'elle soit toute nue, en string, habillée de la tête aux pieds. Quand tu tombes face à un prédateur sexuel qui a faim, il a faim. Il tapera tout ce qui bouge. Un trou, c'est un trou. Désolée d'être vulgaire, et je suppute, je subodore que ce type-là était de cet acabit. C'est-à-dire, je m'explique. Il voit une jeune fille sur un téléphone. Manifestement, c'est sa première fois sur un tournage. Cette jeune fille-là, pas très à l'aise, n'a pas très envie de parler et en plus n'arrête pas de bâiller, donc est possiblement fatiguée. Elle est venue accompagner le garçon qui fait le cadrage. Possiblement, ça peut être sa petite amie, ou une aide, que sais-je. T'as pas à l'agresser, frère, parce que la meuf, elle passe son temps sur son téléphone, elle a pas envie de te parler. En fait, ce qui m'énerve, c'est que si j'avais été un mec, je pense, allez, 30 piges... mec de quartier et compagnie avec un fort bagou, une forte gueule. Et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. Le gars aurait fermé sa bouche. Il m'aurait même pas cala. Mais non, petite go, petite blonde, timide. On se sent pousser des ailes. Pour vous la faire courte, le type commence à me regarder. Parce que moi j'étais assise, donc il me regarde de haut. Et il me sort. Mais qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Hein? Pourquoi t'es là, si c'est pour rester sur son téléphone? Alors je le regarde et je lui dis... je suis venue donner un coup de main à mon pote, s'il a pas besoin de moi, donc j'attends la fin du tournage. Ouais, t'es sur ton téléphone, tu devrais aller regarder. Pff, ah là là, les jeunes d'aujourd'hui, toujours sur leur téléphone. Ok, boomer. Je me suis sentie agressée, parce que là, c'est ma mémoire qui vous fait cette reconstitution, mais à vrai dire, il me semble que ça a duré beaucoup plus longtemps.
et qu'il a été un peu plus agressif avec moi. Suite à ça, j'avais pas du tout envie d'aller jeter un œil sur le plateau de tournage. Je n'avais qu'une envie, c'était que ça cesse rapidement. Heureusement, il me semble que j'ai attendu encore une demi-heure, et puis mon pote est arrivé en me disant que le tournage était terminé. Je suis partie l'aider à enlever les câbles, à les remettre, etc. On a déposé Daphné à son hôtel Porte de Saint-Ouen, donc un hôtel dans un quartier un peu craignos. Et puis après, je suis rentrée tranquillement chez moi. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je me suis retrouvée sur ce tournage-là ? Pourquoi je ne suis pas allée voir le tournage en question ? Parce que j'aime bien me retrouver dans des milieux qui sont à 1000 lieues, des milieux que je fréquente ou que je côtoie. Le fameux réalisateur en question, qui était donc l'ami de mon pote, ce réalisateur d'ailleurs que je n'ai pas nommé, mais on aurait pu l'appeler D, comme l'initiale de son surnom dans le milieu, est quelqu'un d'un petit peu connu, car il fait partie des quelques acteurs français d'une certaine origine à avoir tourné aux États-Unis notamment, et avoir eu une belle carrière. Ce qui est très drôle, c'est que quand on m'a dit son prénom, j'ai tout de suite tilté. Avec un prénom que j'avais entendu 8 ans auparavant. C'était à l'été 2003, l'été de la canicule, juste avant ma rentrée de 3e. Mes potes voulaient organiser une petite après-midi diffusion de Massacre à la tronçonneuse. Comme à mon habitude, je me suis mangé un stop du futur par ma mère, et j'ai encore donné raison à mes potes qui m'appelaient la prisonnière. Donc je n'ai pas pu sortir, sous prétexte que le lendemain c'était la rentrée et que Massacre à la tronçonneuse n'était pas de mon âge. Alors je sais pas, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que mes potes n'ont pas diffusé Massacre à la tronçonneuse tout de suite. Non. Comme il y avait des filles aussi qui étaient présentes, ils ont eu l'excellente idée de diffuser un film de boules. Et une de mes copines, d'ailleurs, je te fais un petit coucou au passage, elle se reconnaîtra, m'a dit que l'acteur en question du film s'appelait D, qu'il était d'une certaine origine ethnique et qu'il avait la bite tordue. Et lorsque j'ai rencontré D, que j'ai vu qu'il était de cette même origine ethnique, je suis partie faire quelques recherches sur internet. Je suis vite tombée sur ses productions. C'est là que je me suis rendu compte qu'il avait un pénis en forme de demi-arc de cercle et qu'il correspondait en tout point à la description du fameux D de l'époque. Vous imaginez ? J'aurais pu voir potentiellement en action l'acteur de mon premier film porno hétéro. Le premier film porno que j'ai vu, c'était un porno lesbien. Eh ben, ça aurait été super drôle. Comme quoi, le destin est relativement taquin, et quand on doit rencontrer quelqu'un, on finit par le rencontrer. Et ça m'est arrivé d'ailleurs dans la musique, des artistes que j'appréciais de ouf, me retrouver à les côtoyer, et même travailler avec eux. Les destins sont liés quand même, et je trouve ça assez drôle. Alors là, évidemment, je vous ai raconté une histoire ultra soft, ma première fois sur un tournage X. Mais croyez-moi, la deuxième fois est beaucoup plus croustillante, avec beaucoup de punchlines. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, à partager, à activer éventuellement peut-être la petite cloche pour être informé de la prochaine story time que je vais faire sur ce sujet, parce qu'il y en aura plusieurs. J'ai quelques histoires à raconter. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai faite sur Pascal Opé, sur l'affaire Pascal Opé, je vous invite également à visionner ça, puisque j'ai voulu parler de ces choses un petit peu intimes que je garde secrètes. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent que j'ai déjà été sur des tournages de films X, et j'ai envie de partager ça avec vous, et encore plus parce que moi je suis quelqu'un qui ne fait pas partie de ce milieu, qui ne fait pas partie de l'industrie du sexe, donc j'ai une vision qui est un petit peu différente. Et j'ai vu des choses qui m'ont choquée, j'ai ressenti des choses qui étaient très malsaines, et je trouve ça intéressant de pouvoir en parler et de pouvoir éventuellement faire de la prévention, parce que le tournage X, c'est pas du tout une partie de plaisir, comme on pourrait se l'imaginer. C'est hyper glauque. Alors je sais pas si toutes les prods sont comme ça, je ne pense pas, mais à mon avis, il y en a beaucoup quand même qui sont très borderline. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite. Cœur sur vous.